Annyeonghaseyo. Bien, attention, ce serait peut-être mieux. Bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. La formule habituelle. Et c'est encore un rendez-vous avec moi pour continuer à apprendre la langue Hatchon. Avant de commencer, je vous embêterai, parce qu'il faut le faire, parce que j'ai vu que le nombre d'abonnements n'est pas très élevé, donc abonnez-vous, partagez, mais partagez massivement, et surtout me laissez un commentaire et un pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. On n'en est qu'au début, mais j'espère que vous apprécierez. Sachez que je suis motivée par le train de la chantisation. Il faut qu'il accélère, il faut qu'il se répande un peu partout. Et tout le monde est bienvenu, qu'il soit Hatchon ou pas. Parce que c'est une langue, il faut la faire vivre. Et quelquefois, seul le petit noyau d'originaire ne suffit pas à la faire vivre. Alors tout le monde est bienvenu. Voilà. Ceci étant fait, on va commencer. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on allait faire déjà le vocabulaire dans les vidéos. Hein. Je commence par faire le vocabulaire. Ensuite, je fais l'exercice d'application. Ben là, la première fois, j'avais fait d'ailleurs à l'envers. J'avais fait déjà l'exercice d'application, l'illustration. Et puis ensuite, j'avais fait le vocabulaire. Là, cette fois, j'ai bien fait. J'ai commencé par le vocabulaire, c'était la vidéo d'avant. Et là, maintenant, c'est l'exercice d'application. Quand je dis la vidéo d'avant, je ne vous parle pas de Apora raconte en français. Je vous parle de l'exercice de Akwe Home, Indukro et Home. J'ai fait la leçon, donc le vocabulaire, il y a une ou deux vidéos. Voilà. Donc vous pourrez vous y reporter. D'ailleurs, je voulais dire que j'allais numéroter les vidéos parce qu'il y a eu un commentaire. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de numéroter les vidéos parce qu'il ne s'y retrouvait pas. Il est débutant et bon, bah, il voit plein de vidéos. C'est vrai que les deux premières vidéos, je les ai numérotées. Et après, j'ai arrêté de mettre des numéros. Donc, il était complètement perdu. Alors, pour tous ceux qui sont dans le même cas, rassurez-vous, je vais numéroter les vidéos. Et je pense que je mettrai un commentaire à côté en disant expert, moyen, expert, on ne va pas exagérer non plus. Mais bon, voilà, quelqu'un qui est à l'aise en Hatchon. Et puis, les vidéos pour les tout débutants, le B.A.B.A. J'ai d'ailleurs fait une playlist. Il y a le côté grammatical, il y a une playlist grammaticale, il y a une playlist B.A.B.A. et puis il y a une playlist encore où c'est un peu du vocabulaire, du tout venant. Mais je vous promets d'affiner. Je vais m'y mettre, promis. Donc on commence la leçon du jour, c'est l'exercice d'application cette fois pour Akwe Home, Indukro et Home. Donc là, on se retrouve avec nos deux protagonistes habituels, hein, Lango, Loba, qui sont en classe. Et puis, ils vont nous faire leur petit sketch habituel pour illustrer un peu le vocabulaire qu'on a vu la dernière fois. Je commence. Donc, je lis d'abord en Hatchon, je vous le traduis, et puis ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on commence avec Mlango. Mlango, pas très sage, pas très bavard. Enfin, très bavarde. Obahatemo, mais pas là. Ateli Bobé, ça fait longtemps qu'on est à l'école, ça fait longtemps qu'on est en classe. Hroté, ahroté, on a enlevé le A, vous connaissez, hein? Donc ahroté, c'est l'école, c'est la classe. Pour dire, là, il voulait dire on est en classe depuis longtemps, on est à l'école depuis longtemps. Voilà. La traduction, c'est Oba, nous sommes à l'école depuis longtemps. Mo, ça veut dire que ça. C'est une notion de durée. Amo, ça fait longtemps. Et puis, j'ai mis qu'un seul O, mais ça peut être plusieurs O. Amo, ça on appuie, on insiste sur le O à la fin. Puis plus on insiste, plus on en a marre, plus on est fatigué, quoi. Donc, mais pas là. Mais pas là, ça veut dire je suis épuisé, je suis fatigué au-delà de tout. Atili Bobé, Atili, c'est quelle heure est-il? Quelle heure? Je vous ai tout traduit. A-t-il, quelle est l'heure? Quelle heure est-il? Voilà. Je ne me fatigue pas. Parce que c'est difficile d'avoir un sens exact en français par rapport à l'Hatchon. Donc nous sommes là en train d'apprendre l'Hatchon. Je traduis la phrase. A-t-il Bobé? Quelle heure est-il? Et Loba, gentleman, il répond. Même s'il est en classe, ce petit vilain, il répond. Mais Romia.
Atie badi awamo. Donc, je traduis. Mehomia, ma sœur. C'est une façon de parler. Hein. On ne connaît pas forcément sa sœur. Mehomia. C'est la fraternité absolue et courante que l'on trouve chez nous, en Afrique. Voilà. Mehomia. Ati et badi, il va être awa mon. Awa, on a vu quand on comptait, awa c'est 10. Awa mon. Mon c'est 2. Awa mon c'est 2 plus... Non, 10 plus 2. Bon, même en inversant, ça fait pareil. Donc 10 plus 2 c'est 12. Donc il va être midi. Ma soeur, Mehomia. On va vers midi, on va vers l'heure du midi. Mlango répond. Ingeloso akoe homene. Ingeloso akoe homene. Ntehe. Akoe hoe. Donc Mlango, après qu'on lui ait annoncé qu'il était presque midi, ben, elle répond. Ah, c'est pour ça que j'avais si faim. Ingeloso, c'est pour ça que Ingeloso, ako, ako c'est la faim. Ako et homene, ako et home, ako et home, ça veut dire la faim m'attrape. Ça veut dire je commence à avoir faim. Voilà. Ako et home, là le nez, c'est pour appuyer. C'est une façon d'appuyer la faim. C'est une façon d'insister sur le fait qu'on a très faim. Pour ça que j'ai aussi faim. Voilà. On rajoute le nez à la fin. Nez. C'est pas inné, c'est nez. Voilà. Ingeloso akwe homene. C'est pour ça que j'ai aussi faim. Parce qu'on se rapproche de midi. Donc, ça commence à tourner dans le ventre. Ntehe. Voilà, on peut dire ntehe ou bien, ouais, ntehe. Ça vaut mieux. Ntehe. Et toi? Ntehe. J'ai mis 2 fois le « parce que j'insiste. Et toi? Ce sont des jeunes gens ou des enfants, voilà, qui discutent, donc ils sont un peu dans la dramaturgie. Ntehe. Akole hoe. Et toi? Tu n'as pas faim? Voilà. Ngeloso akwe homene. C'est pour cela que j'ai aussi faim. Et toi? Ntehe. Akole hoe. Et toi? Tu n'as pas faim? Loba répond. Oh. Voilà. Oh. Ça veut dire non, non. Oh. Mais atteignons. Indukoro. Pan. Non et home. Oh. Mais atteignons. Indukoro pan. Non et home. Il dit non. Moi ça va. Donc non, moi j'ai pas plus faim que ça. J'ai seulement soif. C'est seulement la soif qui me taraude, quoi. Ndukro no et home. Et home, ça veut dire ça. Je suis vraiment assoiffé. Oh. Mais atteignons. Ndukro pan no et home. C'est seulement la soif qui m'étreint. Ah, bien traduit ça. Voilà. Vous avez le sens quasi littéral. Et Mlango qui reprend, c'est une bavarde, hein, Mlango, on avait dit. C'est une fille, en même temps. Donc, elle répond, donc on a tiens. Le prend à des holocons au taille pour bras. J'avais plus de page, j'ai mis le point d'exclamation sur le métal, donc c'est pas grave. Le prend à des holocons au taille pour bras. Mais non, nine, hello, enandu. Hello, enandu. Ça c'est la fin, mais j'ai pas encore traduit. Donc je lis pour traduire. L'olépan adierolokon, ça veut dire l'enseignant, cet enseignant, l'olépan adiero, l'épan c'est la personne, adiero qui nous enseigne. Adier qui montre, qui enseigne, qui apprend. Hro, c'est le papier. Il nous apprend le papier, comme on dit le papier. Pas envie de le dire, hein, mais bon, comme on dit le papier des blancs.
Nous aussi, on a notre papier. C'est notre papier qui a fait que les Blancs aussi ont eu le papier. Donc, l'olépan, l'olépan, adieu, proloco, au bras. Donc, ce qu'elle dit, bah, que le prof, que l'enseignant, que le maître, eh ben, ils se dépêchent, qu'ils finissent rapidement. C'est la fin, quand même. Ah bah oui, elle n'est pas élève, hein, donc ouais, c'est un peu Madame la chef. Il va falloir lui parler à celle-là. L'olépan adieu, proloco, au bras. Qui finissent rapidement, cet instituteur ou ce maître ou cette maîtresse ou ce professeur, ils finissent rapidement à la fin, voyons. Qui finissent rapidement, mais non ni né, donc l'enseignant qui finisse rapidement, que je puisse aller manger, que Loba puisse aller boire. Hello et non. Pour que Loba, lui aussi, hey, ça veut dire toi aussi, tu puisses aller boire de l'eau. Voilà. Donc, petit dialogue entre Lango et Loba qui sont dans leur salle de classe. L'une a faim, l'autre a soif. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Donc, je vais vous lire le dialogue en entier, en achan. Vous connaissez la signification maintenant. Vous remettez en arrière pour avoir la traduction. Je vais la faire en entier. Voilà. Donc, ako e home, nduko e home. Blango. Obafrate mo. Me polo. Atiri bobe. Loba. Me homia. Ati e badi ya womo. Blango. Injelo so ako e home ne. Nte he, ako le hoe. Loba. Me atenyo. Ndukoro pano e home. Mlango. Lo le padi e holoko o teipu bra meno nine. Hello, hello nandu. Voilà. Apou. Pour aujourd'hui, c'est fini. Apou. Attendez. J'ai dit apou pour l'exercice d'application, mais je vous avais dit aussi que je rajouterais un mot que j'aime bien. Ça fait un mot de vocabulaire supplémentaire. Et aujourd'hui, j'ai choisi un mot qui est lourd de sens. Je ne sais pas si je suis arrivée à vraiment traduire le sens, mais c'est un mot fondamental et c'est un mot que je voudrais que vous reteniez et mettiez en application en permanence. Le mot, c'est polypo. Ça a l'air banal, ça a l'air... Il y a beaucoup de « oh, oui, qu'est-ce qui se passe ?» Polypo, c'est un mot qui contient tout, on va dire. Polypo, c'est l'entente, c'est l'union, c'est... Comment dire? Je ne sais pas exactement comment le définir. C'est une notion qui est très riche, qui veut dire s'entendre. Mais vraiment s'entendre, c'est vraiment se soutenir, c'est vraiment être les uns avec les autres. Être frères et sœurs, comme on a vu dans l'exercice d'application avec Mlango et Loba. Même si on n'est pas frères et sœurs de sang, on peut être fraternel. Avoir vraiment des sentiments et des liens fraternels qui font qu'on ne fait pas de mal à l'autre. Ça, je trouve que c'est lourd de sens. Et je pense que nous, les Achans, on devrait, ce serait fondamental qu'on utilise ce mot, mais en plus qu'on l'applique. Parce que j'ai appris par des articles, par des on-dit, par des ceci, cela, qu'il y avait pas mal de dissensions parmi nous, ce qui est vraiment dommage. Parce que, n'oublions pas, l'union fait la force. Et on a vraiment besoin de force dans le monde dans lequel on vit. Voilà, j'étais un peu grave aujourd'hui pour finir, mais on repart. Et tiens, à pou. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle leçon. Et puis, je ferai un gros effort pour ranger toutes les vidéos par numéro. Enfin, mettre un numéro sur chaque vidéo. Maintenant, vous choisissez laquelle vous intéresse et à quel moment. N'oubliez pas que ces vidéos-là sont faites pour être apprises. Parce que, effectivement, ce sont des cours de langue. Donc, ce n'est pas juste à la regarder une seule fois. Mais, prenez votre cahier d'achan. C'est comme à l'école, hein. Ça peut être un peu embêtant, mais c'est votre langue en même temps. Donc, il vous faut l'apprendre, il vous faut la maîtriser. Du courage. Prenez un cahier, un crayon,
vous regardez la vidéo. En général, c'est pas très long. Vous en avez pour maximum 20 minutes et encore c'est pour les grandes vidéos. Et puis au bout de 20 minutes, bah voilà, vous avez déjà écrit ce qu'il faut dans le cahier. Vous révisez de temps en temps. Et puis vous avez toute la semaine pour réviser. Toute la semaine. Voilà, je ne vous embête pas plus et je vous dis à la semaine prochaine.